Alors bonjour à tous, voici un petit tuto qui va nous montrer comment lier une adresse internet, une adresse de site internet à un domaine sur WAMP, un virtual host plus exactement. Voilà, alors c'est parti. Donc on va d'abord créer le nom du site, hein. Moi je passe par Dinu. Dinu, il existe aussi peut-être plus connu, NoIP, mais on peut enregistrer je crois moins d'adresses internet. Donc là c'est parti. On vient par exemple de créer notre compte sur Dinu et on arrive sur cette page. Sur cette page, on va sur DDNS Service. Ici, moi je choisis mon test comme nom d'hôte et le domaine, le nom de domaine, je vais prendre ddnsfree.com. Allons-y comme ça. On ajoute. Voilà, il nous dit que c'est tout bon. Notre liaison est faite. Donc là, moi je supprime, ça je veux dire, je décoche, pas besoin. Je sauvegarde. Et voilà, on a notre domaine, notre adresse ici, notre adresse de site internet ici, que je vais d'ailleurs... Oui, je peux la mettre en cache, je vais la copier tout de suite. Voilà, donc ce domaine-là, que j'ai sélectionné, est lié à l'adresse IP qui est ici. L'adresse IP de la box SFR. Donc voilà, maintenant, on doit créer ce qu'on appelle une règle NAT dans notre box. Il faut laisser passer les données entre le réseau public et l'ordinateur. Donc on va créer une règle NAT. Donc moi je vais dans réseau, règle NAT, ici, là, tac. Alors voilà, je vais par là, je vais... Et donc voilà, on arrive sur cette page dans laquelle je vais renseigner le nom de ma règle. Bon, je vais l'appeler WAMP. WAMP pour le port 80. Sur le protocole TCP, port externe 80. Ne mettez pas autre chose que 80 parce que c'est le port que écoute Apache en fait. Ou alors vous changez le port d'écoute dans Apache. Moi je vais considérer que mon ordinateur euh, sera en adresse IP fixe, donc ce sera 10 ici. Port de destination 80. Et on valide pour cette règle. Voilà, il nous l'a créé, la voici, 80 sur 192.168.1.10. Maintenant, il nous reste à assigner cette adresse IP fixe à notre ordinateur. Donc, on va aller vérifier ça. On va aller dans le panneau de configuration. Ici, on a donc un petits icônes ou mettez-vous en grandes icônes et cliquez sur centre réseau et partage. Là, on va cliquer sur la connexion Ethernet. On voit donc dans détail, voilà, ici, actuellement, on a cette adresse qui n'est pas fixe, en fait. Si je redémarre l'ordinateur, l'adresse sera différente. Oui. Donc, on va changer cette adresse. Donc, dans propriété, ici, on va sur le protocole version 4 TCP IPv4. On fait propriété. Et là, on passe sur une adresse qu'on va spécifier, nous. Donc, on avait dit 192.168.1.10. Voilà, c'est ce qu'on avait spécifié dans la règle NAT de la box. Masque sous réseau, on ne touche pas, en principe. La règle pare-feu, je mets celle qui me concerne. 168. Hein, voilà, c'est du SFR, donc je mets cette adresse-là. Ici, je mets l'adresse du serveur DNS. Je choisis de mettre 1.1.1.1. Là, je valide les paramètres en quittant, oui. Voilà, je ferme. Non, je n'ai pas de problème, je ferme ça. Je peux fermer... Non, je ne vais pas fermer, je vais cliquer sur détail. Et ici, on s'aperçoit qu'on a bel et bien donc notre adresse qui a changé et qui est en .10. Donc,
Voilà, c'est une adresse qui est fixe. Si vous allez au McDonald's et que vous essayez de vous connecter avec votre PC portable avec une adresse IP fixe, ça ne fonctionnera pas. Il faut repasser en DHCP automatique, voilà, en adressage automatique. Donc je peux fermer, je suis en 1.10, je ferme ici. Donc pour ce qui est de l'adresse IP, on est bon, règle NAT, on est bon. On peut fermer ça. Bon bah ça, on peut fermer aussi. Hein. Voilà. Je réduis et je vais maintenant aller créer une règle de pare-feu. Ah oui, sinon pour ce qui est de... Ouais, je vais quand même expliquer ça tout vite. Ethernet, propriété. Voilà, je vais ici indiquer l'adresse 1.1.1.1 pour le serveur DNS. Donc voilà, en fait, j'ai pas mis l'adresse, le serveur DNS par défaut du fournisseur d'accès Internet. J'ai choisi une adresse. Donc voilà, les 10 meilleurs serveurs DNS en 2026, j'ai choisi celle de Cloudflare. Cloudflare DNS, voilà, qui est donc la suivante. J'aurais pu aussi taper 1.0.0.1. Donc voilà, on peut fermer ça. Voilà. Donc Cloudflare, pareil, on peut fermer. Ça on ferme, c'est tout bon, on a notre adresse IP. Et maintenant, je vais aller créer des règles de pare-feu Windows. Donc le voilà, ici en bas à gauche, je vais taper pare-feu. Voilà, bon, bah ça y est, il me le présente. Donc clic droit sur le pare-feu Windows et exécuter en tant qu'administrateur pour garder la règle NAT. Sinon, elle disparaît. Alors, voilà, nous, ce qui nous concerne, c'est les règles de trafic entrant. Trafic entrant, donc nouvelle règle. Concernant le port 80, donc on va spécifier. Donc voilà, port, protocole TCP, ça ne change pas, pour un port local bien spécifique, hein, qui est donc, on a dit, 80. Autoriser la connexion, évidemment. Là, j'ai pas besoin de domaine ni privé. Moi, ce qui me concerne, c'est seulement le public. Suivant, nom de la règle. Bon, bah, on va mettre le même nom que la règle NAT qu'on a mis dans la box. SFR, donc WAMP 80. Terminé. Et donc voilà, nous voilà avec notre nouvelle règle créée, qui laisse passer maintenant les données entre la partie extérieure de l'internet, je dirais, mon ordinateur. Donc on est bon pour les règles de pare-feu. Maintenant, on va passer à la création d'un virtual host sous WAMP. Donc j'exécute WAMP. En même temps, je vais même exécuter tout de suite Visual Studio Code. On va créer un index. Comme ça, on peut déjà créer un index. On va d'abord créer le dossier dans WAMP. Donc voilà, WAMP est maintenant exécuté. Je vais aller dans les dossiers. Je vais aller dans le disque C. WAMP serveur 64. WAMP 64. Là, on va dans www, ici. Et là, on crée le dossier concernant... avec le même nom de domaine qu'on vient de créer au préalable sur Dino. Voilà, mon test ddns.free.com, parfait. Et là, c'est parti, je crée... Ou alors je crée d'abord mon index HTML que je vais venir... Donc voilà, sous Visual Studio Code, dans la partie explorateur de fichiers à droite, on voit que j'ai mon test.ddnsfree.com. Je vais cliquer dessus à droite et je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.html. Dans cet index, je crée un doctype. Donc point d'exclamation tab. Alors je suis pas dans le... Voilà. Point d'exclamation tab. Et ici dans le body, on va créer une balise H1. Comme ceci.
Et là, allez, bienvenue sur mon site. Oui, ce suffira, c'est pas mal. Voilà, donc on valide, on enregistre le fichier index.html. On peut d'ailleurs fermer Visual Studio Code et s'apercevoir qu'on a bel et bien notre index qui vient d'être créé dans le dossier. On teste, nanana. Maintenant, on va cliquer gauche sur l'icône de WAMP et on va aller dans gestion du virtual host. Voilà, ici, j'indique le nom du site, donc le nom du dossier. Voilà. Et ici, je vais aller chercher le chemin exact. Donc on double-clique et puis on prend le chemin comme ça. Copier. Je colle et je crée mon site dans WAMP. Je déclare. Je le déclare, on le voit maintenant. Si je vais dans Apache httpdvhost.conf, je vois ici cette nouvelle entrée qui nous concerne à l'instant. Voilà, c'est ce qu'on a fait, mon test. Donc c'est tout bon. On peut aussi s'apercevoir que dans le fichier host de Windows, il est déclaré aussi. Donc on est tout bon. On peut fermer ça. Et donc maintenant, on peut... Je vais redémarrer les services de WAMP. Voilà. Pendant que ça redémarre, je vais tout simplement reprendre cette adresse que je copie et que j'indique dans l'URL, dans le champ de recherche. Voilà, je valide et on accède bel et bien sur l'index HTML. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les DNS sur Dinu ou alors sur noip.com. Voilà, voilà. Et bah à bientôt pour sans doute une prochaine vidéo.